Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du casse-tête de la défense européenne. Pourquoi le Rafale perd-il face au F-35 américain? Le débat sur la supériorité entre le Rafale produit par Dassault Aviation et le F-35 produit par Lockheed Martin est complexe et touche à plusieurs aspects, notamment technologiques, stratégiques et économiques. Voici quelques raisons pour lesquelles le F-35 pourrait être perçu comme ayant un avantage sur le Rafale sur certains contextes. Premièrement, la technologie de furtivité. Le F-35 est conçu dès le départ pour être un avion de chasse furtif, ce qui signifie qu'il est difficile à détecter par des radars ennemis. Cette caractéristique est cruciale dans les conflits modernes où la détection précoce peut faire la différence entre la vie et la mort. Le Rafale, bien qu'il dispose de certaines capacités de réduction de signature radar, n'est pas aussi furtif que le F-35. Deuxièmement, multirôle et modularité. Le F-35 existe en trois variantes. Le F-35A, décollage et atterrissage conventionnel, le F-35B, décollage court et atterrissage vertical, et le F-35C, opération sur porte-avions. Cette modularité permet au F-35 de répondre à une variété de missions et d'environnements opérationnels. Le F-35, bien qu'il soit également un avion multirôle, n'a pas cette même flexibilité en termes de variantes. Troisièmement, le système de gestion de bataille. Le F-35 est équipé d'un système de gestion de bataille avancé qui intègre des capteurs et des systèmes de communication sophistiqués. Cela permet au F-35 de partager des informations en temps réel avec d'autres avions et systèmes de défense, améliorant ainsi la conscience situationnelle et la coordination sur le champ de bataille. Le Rafale dispose également de capacités avancées, mais le F-35 est souvent considéré comme ayant un avantage en termes de connectivité et d'intégration de systèmes. Quatrièmement, le coût et le soutien logistique. Le coût d'acquisition et de maintenance du F-35 a été un sujet de controverse, mais les coûts unitaires ont tendance à diminuer avec l'augmentation de la production. De plus, le F-35 bénéficie d'un soutien logistique et d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, ce qui peut être un avantage pour les forces armées qui cherchent à minimiser les coûts opérationnels à long terme. Cinquièmement, exportation et alliances. Le F-35 a été adopté par de nombreux pays alliés des États-Unis, ce qui renforce les liens militaires et les capacités interopérables. Cette adoption massive peut également conduire à des économies d'échelle et à des améliorations continues de ce système. Le Rafale, bien qu'il ait également été exporté avec succès, n'a pas atteint la même échelle de production et d'adoption internationale. Sixièmement, innovation continue. Lockheed Martin investit massivement dans la recherche et le développement pour améliorer continuellement les capacités du F-35. Cela inclut des mises à jour logicielles régulières et des améliorations matérielles qui maintiennent l'avion à la pointe de la technologie. En conclusion, je pourrais dire que le choix entre le Rafale et le F-35 dépend de nombreux facteurs, y compris les besoins spécifiques des forces armées, les contraintes budgétaires, les alliances stratégiques. Le F-35 semble avoir un avantage en termes de furtivité, de modularité et de connectivité, mais le Rafale reste un avion de chasse très capable avec ses propres forces, notamment en termes de maniabilité et de performance en combat aérien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.